Donc alors là, on va, je me suis pris ce papier-là qui est juste magnifique. Donc je suis venue bien entendu, comme d'habitude, reporter derrière le dessin. Voilà, donc avec un crayon, hein, c'est comme d'hab, hein, voilà. Donc là, et là, en fait, on va venir couper ici, comme ça. Le livret qu'on va venir coller dessus, ben, on économise le papier et puis on aura ce dessin qui sera dessus. Donc en fait l'image se suivra, sachant qu'on va venir mettre ce magnifique cadre qu'il y a aussi ben, dans le kit de l'album photo, et on va venir le poser en fait et on aura ce fond là au milieu du cadre et peut-être qu'après on viendra faire avec des die cuts que j'aurais découpé, je sais pas, pour la déco on le voit après. Là on fait les bases. Donc j'ai coupé, on va faire un genre de petit carnet. Alors j'ai coupé un bout de papier qui fait 21 sur 15 et demi, un bout de papier qui fait 17 sur 10 et demi. Sur la hauteur des 17, j'ai fait un pli à 1,5 et un à 0,5. J'ai plié comme ça, on aura l'épaisseur. Ça, ce sera pour venir coller le cadre. Et j'ai fait 2 rabats de 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli sur la largeur des 11,5 à 1 cm. Voilà. Donc, avant de commencer, on va venir se placer. Alors, moi, je fais au pif. Bien entendu, vous pouvez tout mesurer. Moi, j'aime bien le pif. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai un peu de mal. Alors, je viens faire mon carré tout simplement autour. Là. Et on va venir le découper. Donc là, j'ai fait mon... Bon, vous n'allez pas le voir, mais là, j'ai fait mon carré. Voilà. Là. Je vais quand même mettre 0,5. Je vais couper à 0,5. Ouais. 0,5. Puisque de toute façon, je mate à 0,5. Donc, je vais enlever 0,5 de chaque côté. Un sur le côté et un en haut ou en bas, un des deux. Je ne le vois plus montrer. Ah oui, il est là. C'est pas évident hein, sur ce papier marron. Pas évident. Hop. Là. Voyons si ça m'avait fait les 0,5. Je me suis pas trompée. Je suis un peu plus. Hein. Ouais, non, là, je suis un peu plus. On va l'arranger un peu quand même. Hein. Voilà, là. Là. Et donc, en haut ou en bas, pareil, on va enlever 0,5 aussi. Mais que d'un côté, hein, puisqu'après, les 0,5, c'est sur tout le côté. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je suis désolée. Franchement. Voilà. Donc là, ben, je vais venir couper tout simplement sur les marques que j'ai fait. Donc là. Donc j'essaye d'être droite. Donc je m'aide de ma règle. Ça ne m'arrache pas beaucoup là. Allez, là je vais couper. Alors bien entendu, hein, après on fait comme on veut. Là pareil, on essaye
Et en plus, comme ça, du coup, on économise le papier. Puisque... Je ne pas ça glisse. Du coup, puisque c'est bête de mettre du papier qui ne se verra pas, quoi. Du coup, on économise un peu. Donc là, je sais pas, c'est coupé. Hop. Donc voilà. Et pour finir, le bas. Hop. Donc voilà. Et là, on pourra s'en servir. Du coup, on va pouvoir venir le coller. Hop. Donc là, je vais venir le coller. Je ne vais pas m'embêter. On va coller directement. Donc, on y va. On met de la colle partout. Bon, après, c'est peut-être pas la peine d'en mettre ici, pour le moment, en tout cas. Donc là. J'ai oublié d'ancrer au cas où les bords, parce que si ça se voit, ce sera quand même plus joli si c'est ancré. Même s'il y a des chances que ça ne se voie pas, hein, mais au moins, ce sera fait dans le cas où on en aurait besoin. Des fois, il vaut mieux perdre 1 ou 2 minutes à faire quelque chose que de le faire, que de ne pas le faire et qu'après ça manque. Hop. Là. Et donc là, je viens me caler. Vous voyez là, il n'y avait pas besoin de mettre la colle. Voilà. Donc là, je vais essuyer un petit peu parce que là, il n'y a pas besoin pour le moment, en tout cas. C'est ce que je vous disais. Après, vous pouvez prendre la marque avant de coller. Au moins, comme ça, vous êtes sûr de ne pas mettre partout comme moi. Donc là, on appuie bien partout comme d'hab. On essuie. On en met partout. Donc voilà. Là, on va laisser sécher un petit peu. Voilà. Hop. Là, j'arrive pas le... Bon, tant pis. Il manque de la colle, hein, à certains endroits. Voilà. Ben voilà. Là, en attendant que ça sèche un peu, on va venir préparer notre rabat. Donc, alors l'ouverture c'est comme ça, ou alors comme ça en fait, c'est vraiment comme vous le voulez. Voilà. Donc là, on va venir quoique j'aurais peut-être pu commencer par celui-là en fait. Ici. Est-ce que... je pourrais coller celui-là d'abord. Mais j'ai peur que ça fasse trop en fait. Alors attendez.
Ouais, non, on va coller ce rabat sur celui-là, sur le premier, comme ça. Et puis après, on viendra le travailler dessus. Ce sera plus sûr. Donc, là, par contre, je coupe un peu les angles pour éviter l'épaisseur. Après, c'est pas obligatoire. Hein. Et puis, du coup, là, je vais venir me placer à ras. Alors là, c'est pareil. Hein. On peut très bien, si on le souhaite, ou l'ouvrir vers le haut, ou l'ouvrir vers le bas. En fait, après, c'est toujours pareil, c'est au choix. Donc, vraiment, je vais juste regarder, moi. Parce que moi, je voulais mettre ça. Non, je vais le mettre en bas. Parce que sinon, ça va s'abîmer. Mais après, voilà, vous le faites comme vous le souhaitez. Donc là, ce sera collé comme ça. On va mettre des aimants derrière. Donc, on va en mettre 2. Je crois que j'aurais peut-être pu en mettre sur les côtés. Ouais, non, ça va aller. Là, je vais venir le coller. Alors, je le colle maintenant parce que comme je vais le coller à la colle, puisque c'est sur la cartonnette, je veux que ce soit quand même assez bien collé et plus pratique. Du coup, c'est pour ça que je vais le coller avec la colle maintenant. Mais après, vous pouvez le coller après. Moi, c'est pour des raisons de pratique. Je mets de la colle autour des aimants. Vous savez que je ne suis pas très douée avec la colle. C'est pour ça aussi que je vais le faire maintenant. Donc, là. Là. Là, on vérifie qu'on soit bien partout. Et là, on peut coller. Alors, on y va, hein, on appuie. Vous voyez pourquoi je disais que c'était plus pratique maintenant. Parce que on est à plat. Donc voilà. Là. Là, du coup, puisque j'y suis, je vais mettre 2 aimants de plus. Comme ça, je saurai où ils sont. Hop, hop. Et là, je vais venir coller mes rabats dessus. Tout simplement. Donc, là, en fait, c'est pareil. C'est ou dans un sens ou dans l'autre. C'est comme on a envie. On ne se prend pas la tête. C'est vraiment au feeling. N'essayez pas de faire comme moi exactement. Si vous préférez un autre sens, quoi. Franchement. Voilà. Et là, on va venir coller le deuxième rabat dessus. Alors, moi, je veux faire un petit livret comme ça, en fait. D'accord? Et le rabat dessus. Vous pouvez très bien le faire dans les deux sens. Voilà. Après, vous adaptez par rapport à vos envies. Ce que vous voulez faire. Bon. J'avais envie de le faire comme ça. Donc, on se cale bien.
Hop. Là, ici, on vient remettre des aimants. Là. Là aussi, je les mets comme ça, au moins, je les oublierai pas. Alors, on fait en sorte que ce soit bien droit. Qui est l'épaisseur. Du coup, je suis un peu bas pour mettre ma découpe, moi. Et oui. Du coup, je suis un peu trop basse. Ben, tant pis, je vais pas la mettre. Hein. Ou alors, faut que je la coupe. Faut que je la coupe. Bon, tant pis, on verra ça après. Là, je vais juste couper comme ça, au moins, je verrai où je vais. Parce que là, j'avoue que pour le coup, je vois pas trop ce que ça va donner. Hein? Là, on coupe, hop. Et voilà. Bon, là, comme tout à l'heure, hein, je vais attendre que ça sèche bien pour bien l'arranger ici, à ce niveau-là. Parce que là, c'est un peu... C'est délicat quand c'est mouillé. Et donc là, on va venir placer. Alors, avant, on va coller notre image qu'on avait gardée. Comme ça, on y verra plus clair. Par contre, là, avant de continuer, on va coller le papier pour mater. Parce qu'après, ça va être plus compliqué avec le cadre et tout. Franchement, ça va être compliqué. Donc, du coup, au moins comme ça, ce sera fait. Mais ça, je vais le faire hors caméra. Et on se retrouvera sûrement pour finir. Mais vous voyez, là, on met bien de la colle partout. Du vintage. Là. Hop. Et vous voyez, du coup, on aura l'image au milieu. Par contre, si c'est bon. Je croyais que j'étais trop grande. Si, je suis trop grande. Je suis trop grande. Faut que je coupe d'un demi-centimètre. Vous voyez? Heureusement que j'ai vérifié avant. Hein. Parce que là, voilà. Là, on est bon. Allez, alors je remets un coup de vintage. Et on va coller. Comme ça, on verra. Ce
sera plus joli. Alors, voilà. Là, vous voyez, pareil, si on veut, on peut le mettre à plat, c'est plus pratique. Et en plus, ça permet, vous voyez, de bien appuyer là où il y a la colle. Donc voilà. Donc là, je vous laisse, je vais mettre en les papiers, je vais les mater, comme ça ce sera fait. Et on se retrouve pour la suite. Donc alors voilà, là c'est sec. Je sais pas si je l'ai fait avec vous, mais j'ai rajouté ça. Hop. Ici. Donc là, ça va s'ouvrir comme ça. Et après, on peut l'ouvrir comme ça. Hop. Vous voyez là, la colle, ça a bien ondulé. C'est pas grave, il y aura les photos, mais bon, quand même. Donc là, du coup, on va venir s'occuper de notre cadre. Alors, le cadre, je vais le ancrer avec la Vintage Photo. Alors, bien sûr, on peut le peindre, on peut le travailler en mix média, on peut le laisser nature. Moi, là, je le dis juste parce que je me sers de la Vintage. Mais voilà, après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Franchement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces kits, parce qu'on fait vraiment ce qu'on a envie. On peut s'adapter un peu à tout et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on aurait la possibilité de mettre de l'acétate, de faire un déchiqueur, de faire plein de choses. Moi, je vais le travailler simple. On va venir faire du relief un petit peu. Donc, faire attention par contre de ne pas dépasser là, hein, qu'on soit bien dans la... qu'on va ouvrir en fait. Hein, voilà. Donc, moi, je vais le faire à la colle chaude. Quoique non. Le cadre, je vais le coller à la colle normale. Donc, on y va. On met de la colle partout au bord. Puisque là, ça va être collé de partout. Voilà, après, il y a vraiment tellement de façons de les travailler. Voilà, c'est chacun qui après le voit, le fait comme il a envie. Et par rapport au style qu'il a aussi. Parce que ça dépend du style qu'on fait. Bon, là c'est des kits, donc logiquement, vous devriez faire à peu près comme moi. Mais bon, rien ne vous empêche si vous préférez, par exemple, de faire un checker à la place de ce que je fais là. C'est tout à fait possible aussi. Donc, là, je viens me placer. Alors, vous voyez, là, je fais attention. Là. Hein? Donc là, on appuie un petit peu. Alors, c'est délicat d'appuyer, mais bon. Voilà, c'est pour ça. Par contre, faites avec une colle assez costaud quand même. Et donc là, alors sur la couverture, j'ai découpé cette Lady Vagabond, ce chat. Là, on va venir les ancrer et on va venir les travailler. Alors après, je viendrai peut-être agrémenter après à la fin. Je sais pas, je verrai. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est pas fixe. La déco, vraiment, je le ferai. Là, je fais en gros. Mais on n'est pas... Voilà, on pourrait très bien le faire à la fin. Donc, voilà. Là. Alors, je vérifie. Alors, je voulais la mettre...
comme ça. Donc je vais couper. Je vais couper à ce niveau-là. Puisque moi je voulais la placer ici. Hop. Comme ça. Donc je vais entrer pour le cas où ça se verrait. Je vais prendre mon plieur et je vais venir lui donner une forme. Alors, il y a plein de façons de faire ça. Voilà. Moi, là, je le fais simplement puisque que tout le monde puisse le faire. Mais il y a vraiment plein de façons de le faire. Et je voulais faire passer le chapeau dessus. Quoique, attendez, on va couper l'épaule aussi. Hop. Je sais. Mais c'est en le faisant qu'on voit les choses. Voilà. Encore un peu. Voilà, là. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle chaude partout où j'ai envie. Et je viens me placer. Alors là, c'est pas grave, ça, je l'enlèverai après. On vient lui donner des formes. Il me manque de la colle. Désolée. Du coup, bon, voilà. Là, je viens remplir de colle pour lui donner la forme que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Et là. Hop. Voilà. Et là, pareil, on va faire pareil avec le petit chat. J'ai pas pu résister. Il est trop chaud. Bon, après, je viendrai sûrement rajouter des die cuts que j'aurais découpés ou des engrenages. Après, voilà. La déco, je la verrai vraiment après. Là, je fais juste le premier ébauche et après, là, peut-être je mettrai une étiquette. Bon, voilà. Juste pour vous dire que c'est pas fini. Hein. Là, c'est juste... je vous montre juste ce que ça donne. Et là, on va venir, pareil, y mettre de la colle. Alors, oups. Je mets de la colle par rapport au relief que je veux y donner. Et là, hop. Voilà. Donc là, si j'ai envie de le lever un petit peu, de l'arrondir un peu, je peux. Parfait. Bon, voilà pour le moment ce que ça donne. Je le finirai après. On va bien le laisser sécher, puisque là, il faut un certain temps pour que ça sèche. Et voilà. Donc, bon, j'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain ou après-demain pour la suite du tuto. Et moi, je vous fais des gros bisous. Bye bye.